Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui, étant donné que je vais découvrir un nouveau parc. Vous le voyez un petit peu derrière moi, il y a une petite vue sur une entrée, on est tout simplement à Walibi Holland. Et donc ça y est, nous sommes rentrés dans le parc. Là on se dirige vers notre première attraction, à savoir Goliath. Alors Goliath, on peut voir juste derrière, on voit le lift, on est vraiment dans l'inclinaison parfaite pour la vision. C'est super sympa. Et en gros c'est un coaster un petit peu du même type qu'Expédition de GeForce, en un peu moins intense apparemment. Mais ça reste un coaster franchement déjà rien qu'à voir comme ça, qui est assez impressionnant. Donc on va découvrir ça. Alors en même temps je tiens à préciser, il n'y aura pas de downride aujourd'hui tout simplement car on ne peut pas filmer en caméra embarquée dans ce parc. Donc là on va aller faire Goliath. Voilà le petit logo ici avec l'entrée qui est juste derrière. On va bien voir ce que ça vaut. Écoutez, je vous dis en sortant. Bon donc du coup nous sortons de Goliath. Alors franchement bon Goliath, comment dire? Alors déjà ça n'a rien à voir par rapport à Expédition de GeForce. C'est vraiment beaucoup moins intense. C'est plus doux on va dire, enfin, je sais pas comment dire, le parcours est peut-être un peu plus ample, enfin je peux pas non plus dire ça parce que c'est vrai qu'Expédition de GeForce c'est aussi ample, mais il y a plus de sensations vraiment sur Expédition de GeForce. Les airtime, les éjecteurs sont vraiment plus intenses. Mais ça reste un coaster que j'aime bien faire et c'est assez impressionnant tout simplement car on est vraiment assis sur des petites chaises de camping comme on dit un petit peu. Tout simplement c'est pas des gros sièges comme on a l'habitude de voir, c'est vraiment des vieux trains. Et du coup les sièges sont vachement bas par rapport au rail. Et moi j'aime bien, enfin il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, moi j'aime bien, franchement je trouve que ça donne un petit cachet. Sinon on a pu faire aussi un Enterprise. En gros c'est une attraction que je n'avais encore jamais fait, ça fait un petit peu on va dire comme une roue on va dire qui tourne très vite un petit peu en mode centrifugeuse. Puis on vient à la verticale. Donc j'ai fait, c'est clairement pas pour moi, j'aime pas du tout tout ce qui tourne un petit peu comme ça, tout ce qui est répétitif. Et là on est dans la file d'attente de Untamed. En gros tout simplement c'est le RMC du parc. RMC en gros c'est un constructeur qui est mondialement connu pour avoir des records dans les roller coasters tout simplement. C'est très apprécié par les coaster fans et j'ai vraiment hâte de le découvrir car il est très bien noté. Bon donc du coup ça y est, nous sortons tout juste de Untamed. Alors franchement c'est un super coaster, vraiment j'ai vraiment apprécié. Alors comme je disais plus tôt, c'est un coaster qui est très réputé dans le monde des parcs. Et de toute façon comme j'ai dit aussi, même le constructeur Rocky Mountain Construction qui a fait du coup ce retracking est aussi super réputé. Alors je dis retracking en même temps car il faut savoir qu'à la base ce coaster n'était pas du tout comme ça. C'était pas un coaster de ce constructeur, je sais pas c'était quel constructeur avant, mais c'est on va dire c'est un wooden plus classique où il n'y avait pas d'inversion. Alors après là le seul problème c'est qu'on était placé au milieu du train. Donc on le refera en fin de journée, je pense. Peut-être on va essayer vers le premier rang ou vers le dernier rang, enfin pour tester, car ça peut vraiment changer un petit peu les sensations
par rapport à où on se trouve. Et on a eu de la chance car là, comme vous le voyez un petit peu, le temps commence à se couvrir et ils annoncent pas un super temps aujourd'hui. Donc au moins on sécurise un petit peu les coasters. Et puis maintenant on se dirige vers notre prochaine destination. Là on va vers la partie Zero Zone. En fait toutes les zones ont un petit peu des noms différents. Il y avait je crois Fast Zone en gros pour Rapid Zone, je sais plus. Enfin il y a plusieurs types de zones on va dire qui sont répartis comme ça dans le parc. Et là dans la zone Zero Zone on a un coaster que je suis assez curieux de tester honnêtement. C'est Lost Gravity. En gros c'est un constructeur de type Big Dipper de chez MacRide. Et alors pourquoi j'ai envie de le tester? Pour vous expliquer, l'année prochaine comme vous le savez il y a un nouveau coaster qui est prévu à Europa Park. Et c'est un modèle un petit peu évolué de celui-ci. Donc ça me permettra un petit peu d'avoir un acte de comparaison. Même si celui d'Europa Park ne sera pas totalement le même étant donné que c'est un nouveau modèle. Et donc là on a le coaster du coup qui est juste derrière, Lost Gravity. Très esthétique vraiment, j'aime bien le fait un petit peu des rails mélangés comme ça, noir jaune. C'est vraiment super je trouve. Enfin, c'est original, c'est une prise de risque. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de parcs qui font faire un mélange de couleurs, mais là les deux couleurs se marient parfaitement bien. Bon donc du coup nous avons fait Lost Gravity. Alors franchement Lost Gravity c'est assez surpris. Vraiment je m'attendais pas forcément à ça. Si vous voulez on se fait bien éjecter du train. J'ai pu le faire pour vous expliquer. J'étais au premier rang tout à gauche. Et vraiment on se fait expulser surtout à la première drop. C'est assez impressionnant. Et même le parcours en lui-même je trouve est vraiment assez intéressant malgré qu'il y a quelques temps morts. Sachant qu'à Europa Park on va avoir un modèle qui va être un petit peu évolué par rapport à celui-ci. Je pense vraiment qu'il y a moyen que ce soit très sympa. Et la différence aussi par rapport à ce qu'on aura à Europa Park, c'est que là c'est un coaster à lift, à Europa Park ce sera à launch. Donc là on a pu manger. Alors pour vous dire un petit peu au niveau des tarifs où on a mangé au restaurant qui s'appelle l'Hacienda. Et on en a eu à peu près pour, il y a plusieurs menus. Moi j'ai pris un menu en gros nuggets, frites, boissons et c'était 10 € et quelques. Donc bon franchement niveau rapport qualité-prix c'était plutôt correct. Et puis là on va faire El Rio Grande. Tout simplement c'est un rafting, c'est le rafting du parc qui a une thématisation vraiment bizarre. Je comprends rien à la thématisation aussi. Mais donc on va faire ça. On m'attend donc j'essaie d'aller un petit peu vite en même temps. Mais comme je vous dis, ce parc est vraiment super. Mais il y a des zones vraiment impossibles de comprendre la thématisation. Là il y a d'autres endroits où vous verrez où il y a plein de couleurs, plein de choses différentes. On comprend pas. Mais en tout cas c'est sympa quand même. Donc là on retourne vers l'entrée du parc, on voit en même temps la grande roue qui est juste derrière au niveau de la grande place. Car en fait au niveau de la grande roue on a une scène, donc je pense que par moment il doit y avoir des animations un petit peu. Peut-être qu'ils font venir des DJ, des choses comme ça, tout simplement car il y a vraiment un grand espace qui est alloué juste derrière. Et pour vous expliquer du coup quand on rentre dans Walibi, parce que là du coup on fait le chemin inverse, bah il y a une sorte d'allée principale comme dans tous les parcs avec les boutiques et tout. Et on a une partie qui est couverte comme ça un petit peu en indoor. Là par exemple on rentre dans la boutique et puis là on est dans la file d'attente pour aller faire Express Platform 13. En gros tout simplement c'est le clone de Rock'n'Roller Coaster ou alors Flight Force. À la seule différence que celui-là du coup il se trouve totalement à l'extérieur. Enfin on a juste la partie gare et la partie lancement qui est en intérieur, mais après toute la partie qui est la plus grosse du coup avec les inversions tout ça se fait vraiment sur un lac.
Donc là on ressort tout juste de Express plateforme 13. En même temps je vais ranger rapidement la caméra car je sais pas si vous voyez mais la pluie a commencé à tomber. On s'est pris la pluie pendant le ride. Donc alors, je vais vous faire un débrief rapide. Alors du coup c'est vraiment le même parcours en soi que Rock'n'Roller Coaster, hein, c'est vraiment le même modèle. Alors, la seule différence qu'il y a beaucoup moins de zone de frein. Je m'excuse en même temps, je vois au niveau de la caméra il y a pas mal de gouttes qui tombent sur l'objectif. Mais bon franchement c'est pas mal. Et surtout gros coup de cœur pour la file d'attente. La file d'attente vraiment est incroyable. Elle est immersive. Il y a pas mal de choses. Vraiment c'est, je peux le dire sans mal, je pense que c'est une de mes files d'attente préférées là pour l'instant, tout parc confondu. Alors c'est pas ma préférée mais elle fait partie de mes files d'attente préférées. Vraiment elle est très immersive. Elle est vraiment bien faite. Et puis là on va aller faire Speed of Sound tout simplement. C'est un boomerang coaster qui est juste derrière, qui est pas mal réputé apparemment dans le sens où il a une bonne thématisation, décoration. Et surtout, de mémoire, si je dis pas de bêtises, il y a un audio embarqué. Écoutez, on le fait, je vous dis ce que j'en pense. Bon donc je suis désolé si la qualité change un petit peu, là je viens de placer à la GoPro à l'instant. Tout simplement car vous le voyez il fait vraiment pas beau du tout et là je vais abîmer la caméra à la sortir avec la pluie. Mais du coup alors Speed of Sound, on sort tout juste de ce coaster. Alors c'est un boomerang coaster de base, je n'aime pas les boomerang coasters. Alors là celui-là il y a des choses à dire, il y a vraiment des choses bien à dire. Déjà ils ont mis des nouveaux trains avec Vekoma. En gros c'est les trains avec les harnais avec les vestes. Alors il y en a qui aiment pas forcément ça, bon moi ça me dérange pas forcément. Et par contre sur ce type de coaster d'avoir mis les nouveaux trains, de base c'est un coaster qui tape énormément, qui vibre pas mal. Bah, là j'ai pas trouvé qu'il vibrait beaucoup. Et il ne tape pas beaucoup non plus par rapport à d'autres boomerangs. Et surtout le gros coup de cœur, vraiment le gros coup de cœur de cette attraction, c'est tout simplement l'audio embarqué. Il y a un audio qui est synchronisé avec le parcours, qui ralentit un petit peu avant de repartir en arrière. Vraiment c'est bien fait. C'est un coup de cœur, vraiment c'est un coup de cœur. Et j'aurais pas pensé dire ça pour un boomerang. Alors après au niveau de cette vidéo, je sais pas comment ça va se passer au niveau des plans de coupe, tout ça. Tout simplement car comme il fait pas super beau, bah c'est vachement compliqué à faire des plans étant donné que les on-rides sont interdits. Bon donc là on a pu faire pas mal d'attractions. On a refait Untamed, donc franchement il a chauffé un petit peu et il est vraiment très intéressant à rider. Et on a fait aussi d'autres choses, on a fait par exemple derrière, je sais pas si on va voir, il y a un château où ils ont repeint dessus. Bon c'est vraiment particulier niveau goût, hein. Il y a vraiment pas mal de couleurs. Et dans ce château il y a une Madhouse. En gros c'est un décor qui tourne un petit peu comme le Défi César au parc Astérix. Mais celle-là elle est vraiment extrêmement bien décorée à l'intérieur, que ce soit le pré-show ou le show en lui-même. Vraiment c'est très joli. Alors après je reviens rapidement sur Untamed. Alors tout simplement car il y a un petit point négatif quand même sur le coaster. Enfin c'est pas sur le coaster directement, c'est plus sur la mise en place. Si vous voulez il y a la file d'attente et au niveau du sol c'est juste de la terre un petit peu, enfin terre gravier, enfin je sais pas trop comment dire. Mais le problème c'est que quand il pleut ça fait une sorte de boue au sol. Et du coup c'est vrai que ça salit un peu tout dès que les personnes marchent dedans, ça fait des flaques. Mais sinon le coaster en lui-même franchement il vaut vraiment le coup. C'est vraiment un super coaster. Et on est de retour dans la zone exotique du parc pour aller faire un coaster du coup qu'on n'a pas encore fait. C'est le seul coaster qui nous manque dans ce parc. C'est tout simplement Condor qu'on voit derrière. Et bon Condor comment dire, pour vous expliquer, Condor c'est un SLC. En gros SLC c'est Suspended Looping Coaster. Et c'est un vieux modèle, en gros c'est un coaster suspendu où on est tenu par le haut. Alors Vekoma, le constructeur qui s'occupe de ce type d'attraction, si vous voulez, elle en a fait plusieurs de ce modèle là. Et puis donc ce modèle de coaster, il y en a un par exemple à Walibi Belgium et il y en a un aussi dans beaucoup d'autres parcs. C'est un modèle qui s'est beaucoup répandu pendant des années. Et le problème c'est un modèle de coaster qui est réputé pour taper énormément, qui n'est pas du tout agréable, qui vibre beaucoup. Donc là on va tester cette version. On va bien voir honnêtement ce qu'elle vaut, sachant qu'il y a une particularité par rapport à celui que j'ai déjà pu tester, c'est que c'est les nouveaux trains. Ils ont les nouveaux trains en gros avec les vestes, donc à voir si jamais ça vient un petit peu atténuer certaines baffes, certains à-coups. Donc je pense que ça restera pas forcément super confortable, mais je vous dirai en sortie d'attraction si c'est mieux ou si c'est vraiment pareil ou si c'est pire. Mais je pense pas que ce sera pire.
on sort tout juste de Condor, comment vous dire. Alors tout à l'heure j'ai fait Speed of Sound, simplement qui a été un petit peu amélioré avec des nouveaux trains. Condor ils ont fait Condor c'est ça, ils ont fait pareil. Donc je me suis dit, bon c'est un SLC, ça va sûrement faire mal, mais ça va peut-être améliorer un petit peu. Non, vraiment c'est horrible. C'est de la merde. Ne faites pas ça, non vraiment sérieusement. Ne faites pas ça, ne faites-le pas. Ou faites-le pour le crédit à la limite, mais faites-le une fois, mais vraiment pas plus, parce que je pense vraiment là-dedans. Je sais même pas comment c'est possible. Là-dedans, il y a moyen, tu peux te casser des choses, tu fais plusieurs fois de suite. C'est le pire SLC au monde. Je sais pas si c'est le pire en fait. Mais en fait, ils sont tous nuls. Donc en fait, je sais même pas si. En fait, en soi, vraiment, les trains, c'est vrai, ils sont confortables. Pour vous expliquer, quand on était dans le lift, tout ça, déjà, on est bien assis. Première drop, ça se passe plutôt bien. Première inversion, ça commence à être un peu bancal. Et après, par contre, non, vraiment, là, on se prend des à-coups. Mais vraiment, comme je vous dis, on peut vraiment se faire mal dans ce type de coaster. Donc ouais, on l'a fait une fois, on ne le refera plus aujourd'hui. Sinon nous là on va refaire des petites attractions qu'on a déjà fait, étant donné qu'on a fait à peu près le tour du parc. Et du coup on va conclure cette vidéo sur cette séquence. Alors en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai qu'elle sera peut-être un peu plus courte que les précédentes, étant donné que c'était vachement compliqué à faire des plans de coupe, car il a pas fait beau forcément toute la journée. Et alors après le parc en lui-même c'est quand même un parc vraiment que je vous conseille. Il y a de bonnes attractions à découvrir. Les décors, il y a des zones, bon c'est comme je l'ai dit au niveau de la décoration c'est spécial. Mais il y a d'autres zones où franchement c'est bien fait, c'est cohérent. Et puis sinon du coup si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez trouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!